Et si la graine qui traîne depuis des années dans votre cuisine pouvait faire quelque chose que votre glycémie attend depuis longtemps? Pas une pilule, pas une poudre importée à prix d'or, une graine, dorée, humble et scientifiquement documentée. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous prenez vos médicaments, vous faites attention à ce que vous mangez, vous mesurez votre sucre régulièrement. Et pourtant, les chiffres ne bougent pas autant que vous le voudriez. Ou ils bougent, mais vous vous sentez toujours fatigué, toujours sur vos gardes, toujours prisonnier d'un chiffre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une solution miracle. Je vais vous parler d'un outil naturel, validé par des études sérieuses, que vous pouvez intégrer à votre quotidien pour soutenir ce que vous faites déjà. Cet outil, c'est le fenugrec. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi, comment ça fonctionne dans votre corps et surtout comment le préparer correctement, parce que la grande majorité des personnes qui l'utilisent le font mal et ne voient aucun résultat. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre est simple, accessible et peut vraiment faire une différence. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, bienvenue chez Dr Intime Choc. Chaque semaine, je vous explique comment votre corps fonctionne vraiment avec des mots simples, des faits vérifiables et beaucoup de respect pour votre intelligence. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient. Partie 1. Ce qui se passe vraiment dans votre corps. Pour comprendre pourquoi le fenugrec fonctionne, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps. Voici une image simple. Imaginez que chacune de vos cellules est qu'une petite maison. Ces maisons ont besoin de carburant, le glucose, pour fonctionner. Mais ce carburant ne peut pas entrer tout seul. Il a besoin d'un livreur. Ce livreur, c'est l'insuline. Dans un corps en bonne santé, l'insuline arrive, frappe à la porte s'ouvre, le carburant entre, tout le monde est content. Mais chez beaucoup de personnes, et peut-être chez vous, quelque chose a changé. La sonnette est cassée. La porte ne répond plus aussi bien. Le livreur arrive, frappe, mais personne n'ouvre. Le carburant, le glucose, reste alors dans la rue, dans le sang, et s'accumule. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, et c'est la racine du problème dans le diabète de type 2. Le sucre élevé que vous voyez sur votre glucomètre, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est la conséquence visible d'un mécanisme plus profond. Et c'est précisément sur ce mécanisme que le fenugrec agit. Pas en cachant le problème, en aidant à le corriger à la source. Partie 2. La façon dont le fenugrec agit. Maintenant que vous avez cette image en tête, voici comment le fenugrec entre en scène. Il ne fait pas un seul miracle, il en fait plusieurs et à des niveaux différents dans votre corps. Prenons l'exemple des fibres solubles du fenugrec. Partie 2. Qu'est-ce que le fenugrec et pourquoi la science s'y intéresse? Le fenugrec. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur un marché. Ces petites graines dorées, dures, légèrement amères. On l'appelle aussi alolva en arabe ou encore methi en Inde. Pendant des millénaires, les médecines traditionnelles, ayurvédiques en Inde, méditerranéennes, africaines, l'utilisaient pour soulager ce que nous appelons aujourd'hui le diabète. Ils n'avaient pas de laboratoire, mais ils avaient quelque chose de précieux, l'observation sur des générations entières de patients. Et aujourd'hui, la science moderne leur donne raison. Les études montrent que le fenugrec contient plusieurs composants actifs très intéressants pour la glycémie. Le premier, ce sont ses fibres solubles, et pas n'importe lesquelles, une fibre très spécifique appelée galactomanane. Ce n'est pas la fibre du céleri ou de la laitue, c'est une fibre qui, au contact de l'eau, se transforme en un gel épais et visqueux. Imaginez une éponge très dense placée dans votre estomac avant que vous ne mangiez. Cette éponge va ralentir l'absorption du sucre, l'empêcher de passer d'un coup dans le sang et permettre à votre pancréas de gérer la charge sans être débordé. Le deuxième composant, c'est un acide aminé rare appelé 4-hydroxyisoleucine. Le nom est compliqué, mais l'action est simple. Cet acide aminé aide votre pancréas à produire de l'insuline de manière intelligente, principalement quand votre sucre est élevé, pas en permanence. C'est la différence entre un thermostat bien réglé et un radiateur qui tourne à fond toute l'année. Les études montrent que cette double action, ralentir l'entrée du sucre et améliorer la réponse à l'insuline, peut avoir un effet mesurable sur la glycémie après les repas.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Et si vous trouvez cette information utile, c'est le bon moment pour appuyer sur le pouce bleu. Ça m'aide énormément à continuer ce travail pour vous. Partie 3, le triple bénéfice que personne ne vous dit. Ce qui rend le fenugrec particulièrement intéressant, c'est qu'il n'agit pas sur un seul front. Les études suggèrent 3 bénéfices distincts qui agissent ensemble. Premier bénéfice, il ralentit la montée du sucre après les repas. Vous connaissez ce moment redouté. Vous mangez, vous attendez 1 heure, vous prenez votre glucomètre et le chiffre vous fait grimacer. Cette montée brutale, c'est ce qui, sur le long terme, fatigue vos artères, vos reins, vos yeux. Le gel formé par les fibres du fenugrec crée une barrière physique dans votre tube digestif. Le sucre ne disparaît pas, il entre dans votre sang plus lentement, de façon progressive, contrôlée. Votre corps peut le gérer. Deuxième bénéfice, il améliore la sensibilité à l'insuline. Rappelez-vous notre image de la sonnette cassée. Les composants actifs du fenugrec aident à réparer cette sonnette. Ils améliorent la capacité de vos cellules à reconnaître l'insuline et à laisser entrer le glucose. Ce n'est pas un effet immédiat du jour au lendemain, c'est un effet cumulatif qui se construit semaine après semaine avec une utilisation régulière. Troisième bénéfice, il agit sur les graisses dans le sang. Le diabète vient rarement seul. Il s'accompagne souvent d'un cholestérol élevé et de triglycérides en excès, ce qui augmente le risque pour le cœur et les artères. Les fibres solubles du fenugrec ont également montré, dans plusieurs études, une capacité à piéger une partie du cholestérol dans l'intestin et à favoriser son élimination plutôt que sa réabsorption. Une graine, 3 fronts d'action et un prix qui ne dépasse pas quelques euros au marché. Partie 4, la méthode exacte. Comment le préparer ? Voici où la plupart des gens se trompent. Ils achètent du fenugrec, ils en mettent une pincée dans leur yaourt ou dans leur café, ils attendent des résultats et rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que la graine sèche, dure comme une petite pierre, traverse votre système digestif presque sans être transformée. Le gel dont je vous ai parlé ne se forme pas. Les fibres actives ne sont pas libérées. Pour que le fenugrec fonctionne, il doit être hydraté, longuement, la veille. Voici comment faire, étape par étape. Le soir, avant de vous coucher, prenez un verre d'eau normale, environ 250 ml, ajoutez 1 cuillère à café rase de graines de fenugrec, remuez légèrement, couvrez d'une petite assiette ou d'un linge, laissez reposer toute la nuit, au minimum 8 heures. Le lendemain matin, vous allez observer quelque chose d'intéressant. Les graines auront gonflé, presque doublé de volume. L'eau ne sera plus transparente, elle aura une teinte dorée, et sa texture sera légèrement visqueuse, comme un gel doux. Cette viscosité, c'est précisément ce que vous cherchez. C'est le signe que les fibres actives ont été libérées et sont prêtes à agir. Ne jetez pas cette eau. C'est là que se trouve la majorité des principes actifs. Quand le boire ? Idéalement, 15 minutes avant votre repas principal de la journée, souvent le déjeuner. Ce délai permet au gel de tapisser votre estomac avant que la nourriture n'arrive. Buvez l'eau dorée d'abord, ensuite, si vous le supportez, mâchez et avalez les graines ramollies, elles ne sont plus dures une fois hydratées. Si le goût est trop fort au début, commencez par l'eau seule, votre palais s'adaptera. Une précision importante sur la quantité. Commencez avec 1 cuillère à café, pas plus. Laissez votre corps s'habituer, 1 à 2 semaines. Si tout va bien, vous pouvez progressivement passer à 1 cuillère à soupe rase, jamais plus au début. La régularité vaut bien plus que la quantité. Partie 5. Précautions et ce que vous devez absolument savoir. Je dois maintenant vous parler de quelque chose d'important et je veux être très clair. Le fenugrec est un outil naturel sérieux et précisément parce qu'il agit vraiment sur la glycémie, vous devez l'utiliser avec discernement. Premier point, ne jamais arrêter ou réduire vos médicaments seuls. Si vous prenez de l'insuline, de la metformine ou d'autres médicaments pour le diabète, le fenugrec peut potentialiser leur effet. C'est une bonne nouvelle, mais ça signifie aussi que votre glycémie pourrait baisser plus que prévu. Si vous ressentez des vertiges, des sueurs froides, des tremblements ou une grande fatigue après avoir commencé le protocole, c'est un signal. Parlez-en immédiatement à votre médecin. Montrez-lui vos relevés de glycémie. C'est lui qui décidera, en voyant vos résultats, si votre traitement doit être ajusté. Ce n'est pas vous qui réduisez les médicaments, c'est votre médecin guidé par vos résultats. C'est comme ça que ça fonctionne correctement. Deuxième point, quelques contre-indications à connaître. Si vous êtes enceinte, le fenugrec est déconseillé. Il peut stimuler les contractions utérines. Si vous avez des problèmes rénaux sévères ou si vous êtes sous dialyse, parlez-en d'abord à votre néphrologue. Et si vous avez une allergie connue aux légumineuses, pois chiches, arachides, soyez prudent, le fenugrec appartient à la même famille botanique. Troisième point, ce n'est pas un traitement isolé.
Le fenugrec est un outil parmi d'autres. Il ne remplace pas une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, un suivi médical régulier. Il vient s'y ajouter. Partie 6. Le défi 7 jours. Voici ce que je vous propose. Ne me croyez pas sur parole. Ne croyez personne sur parole, même les médecins sur Internet. Faites l'expérience vous-même. Ce soir, préparez votre premier verre. Une cuillère à café de fenugrec dans 250 ml d'eau. Couvrez, laissez reposer. Demain matin, avant de commencer, notez votre glycémie à jeun sur un carnet. Juste un chiffre, une date. Pendant 7 jours, buvez votre eau dorée 15 minutes avant votre repas principal. Notez votre glycémie chaque matin à la même heure. Au bout de 7 jours, comparez le premier chiffre et le dernier. Observez aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez moins de lourdeur après les repas? Est-ce que votre énergie l'après-midi est différente? Est-ce que vous avez moins envie de sucrer entre les repas? Votre corps vous parle. Apprenez à l'écouter avec des données, pas seulement avec des impressions. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà essayé le fenugrec? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez vu une différence? Vos témoignages aident des milliers de personnes qui lisent ces commentaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un proche, un ami, un membre de votre famille qui vit avec le diabète. Un partage peut changer le quotidien de quelqu'un. Récapitulons rapidement ce que vous emportez de cette vidéo. Le fenugrec est une graine utilisée depuis des millénaires dont les effets sur la glycémie sont aujourd'hui documentés par la recherche. Elle agit en formant un gel qui ralentit l'absorption du sucre, améliore la réponse à l'insuline et soutient la santé cardiovasculaire. Pour qu'elle fonctionne, elle doit être hydratée toute une nuit et prise 15 minutes avant le repas principal. Pas avalée sèche, pas saupoudrée sur un plat. Et elle doit être utilisée en complément de votre traitement médical, jamais à la place. Je veux vous laisser avec cette pensée. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il essaye de fonctionner avec ce que vous lui donnez. Chaque bonne décision, même petite, est une information que vous lui envoyez. Et les petites décisions répétées chaque jour construisent de grandes transformations. Vous en êtes capable. Je suis Docteur Intime Choc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui vous concerne directement. Prenez soin de vous, à très bientôt.